Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier le Rambam, les lois de Hérouvin, le troisième chapitre. Comme nous avons déjà étudié dans les deux chapitres précédents la notion de Hérouv, dans un Khatser, dans une cour, c'est-à-dire que lorsqu'il y a plusieurs maisons, plusieurs habitants dans une cour, eh bien, si on veut porter de la maison à la cour pendant Shabbat, de la cour à la maison, il y a besoin de faire un Hérouv, que les gens de la cour vont s'associer ensemble de manière que tout va appartenir à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons apprendre, lorsqu'il y a deux cours, l'une à côté de l'autre, et est-ce qu'il y a besoin de est-ce qu'ils peuvent faire un hérouv ensemble, c'est-à-dire un seul hérouv pour les deux cours, ou bien il y a besoin de faire un hérouv pour chacune des cours. Alors évidemment, si les cours sont totalement séparés entre une cour et l'autre, eh bien il faut faire un hérouv pour cette cour et un hérouv pour l'autre cour. Mais dans certains cas, comme par exemple, voir ici, donc lorsqu'il y a Chalon sheben shtei chatzerot, dans Halacha Aleph, le Rambam nous dit, lorsqu'il y a une fenêtre qui se trouve entre deux cours, y aurait-il besoin de faire un hérouv pour cette cour et un hérouv pour l'autre cour, ou bien un seul hérouv pour les deux cours en même temps? Réponse, c'est en fonction des conditions. Im yeshbo arba tfachim al arba tfachim, si cette fenêtre fait 4 tfachim sur 4 tfachim, donc un tefar c'est une palme c'est 8 cm, tfachim c'est le pluriel d'un tefar, donc on ne va pas traduire à chaque fois qu'on dit 4 tfachim sur 4 tfachim, donc c'est 32 cm sur 32 cm au yater alze, ou plus que 32 cm sur 32 cm, et c'est pas fini. Il y a encore une deuxième condition, c'est que cette fenêtre de 4 tfachim sur 4 tfachim doit être karov mina aretz betoch hasarat tfachim, elle est proche du sol dans les 10 tfachim, donc 10 tfachim, un tefar encore une fois c'est une palme, hasarat tfachim c'est environ 80 cm, c'était dans les 80 cm proches du sol. Même si la majorité de la fenêtre est au-dessus de 10 tfachim, mais une partie de la fenêtre se trouve dans les 10 tfachim qui est proche du sol, donc dans le mur qui est entre les deux cours. Ou bien que la grande majorité de la fenêtre se trouve dans les 10 tfachim, il y a seulement une petite partie qui est au-delà de 10 tfachim, eh bien, s'il y a une fenêtre comme ce qu'on vient de mentionner, eh bien, la halakha sera la suivante. Que imratsu yoshveshta chatzerot le arev kulan eruv echad, s'ils veulent, ils ne sont pas obligés, mais s'ils veulent les deux cours faire un seul eruv pour les deux en même temps, arshut veyad, ils ont le droit. Et dans ces cas-là, veyasu bekechatzer achat, s'ils le décident, eh bien, ils seront considérés comme une seule cour. Vitaltul mizolazo, et une fois qu'ils auront fait le eruv, ils vont être considérés donc comme une seule cour, ils vont pouvoir porter d'une cour à l'autre pendant Shabbat. Mais non, c'est pas obligé de considérer les deux comme une seule cour. Veimratsu, s'ils veulent, ils font deux hérouv. Elu le atzvan, ve'elu le atzvan, les uns pour eux-mêmes et les autres pour eux-mêmes. Non, haya chalon pachot me'arba. Si cette fenêtre-là faisait moins que 4 tfachim entre cette fenêtre-là qui est dans le mur qui est entre les deux cours, ou bien que cette fenêtre faisait, oui, 4 sur 4 tfachim, mais elle était au-delà de 10 tfachim. Mais avin shnei hérouvin, dans ces cas-là, ils feront obligatoirement 2 hérouv. Ils ne peuvent pas s'associer pour faire un seul hérouv. Ils devront en faire 2. Eilu le atzvan, ve eilu le atzvan. Les uns pour eux-mêmes et les autres pour eux-mêmes. Halacha bet. Bamed, varim amurim, dans quel cas ça s'applique que si la fenêtre est au-delà de 10 tfachim, ils ne peuvent pas faire un seul hérouv. C'est uniquement lorsqu'il s'agit bechalon sheben shtei chatzerot, dans une fenêtre qui est entre deux cours. Aval sheben shtei batim, mais si c'est entre deux maisons, il y a une maison et une maison ici, il y a une fenêtre entre les deux. Vechen chalon sheben bait la'aliyah, de même s'il y a une fenêtre a une ouverture entre la maison et le grenier. Et on parle bien évidemment qu'il y a des habitants différents, donc c'est pas la même famille qui habite ici, qui habite là, mais il y a une fenêtre entre les deux, mais cette fenêtre-là, elle est au-delà de 10 tfachim. De même que la fenêtre qui est entre une maison et l'autre qui est au-delà de 10 tfachim. Eh bien quand même, imratsu, s'ils veulent, les habitants de ces maisons-là, mais arvin eruv echad, ils font seulement un seul eruv, afal bishen ben emsula, même s'il n'y a pas d'échelle entre les deux pour pouvoir passer par cette fenêtre-là qui fait plus que 10 tfachim. Verrou, mais ceci on garde quand même une condition, chez Yebo Arba al Arba, il faut que la fenêtre va avoir la taille de 4 tfachim sur 4 tfachim. Aya chalon agol, si la fenêtre était ronde. Donc cette fenêtre qui est entre les deux cours, elle est ronde. Im yeshbo que de rabea bo arba al arba, areokim gruba, si elle peut contenir un carré de 4 tfachim sur 4 tfachim, elle est considérée comme une fenêtre qui est carré, donc il faut qu'au milieu de ce rond-là, on peut faire un carré de 4 tfachim sur 4 tfachim.
Kotel sheben shte chatzerot, alachat gimel. Kotel sheben shte chatzerot, ou mad ben sheben shte chatzerot. Un mur qui est entre deux cours, ou bien une meule de paille qui est entre deux cours, qui fait séparation entre deux cours. Pachot ma'asarat tfachim, si ce mur ou cette meule de paille fait moins de 10 tfachim, mais arvin eruv echad, eh bien dans ces cas-là, ils font un seul eruv, les deux cours, ils ne peuvent pas faire deux eruv, parce que c'est pas une vraie séparation, il n'y a pas une séparation de 10 tfachim entre deux, ils sont obligés de faire un seul eruv s'ils veulent faire un eruv, ils sont considérés comme une seule cour. Hayagavo asara ou yateral ken, si il y avait donc ce mur entre les deux cours, ou bien une meule de paille qui est entre les deux cours, qui a une hauteur de 10 tfachim, ou plus que 10 tfachim, mais arvin shnei eruvin, il doit faire deux eruv, elu le atzam ve elu le atzam, les uns pour eux, les autres pour eux leur eruv. Ve'im haya benem sulamikan ve sulamikan. S'il y avait une échelle d'un côté, comme on peut voir ici, donc il y a une cour et une autre cour. On rappelle que dans chaque cour, il y a toujours deux maisons. Dans l'image ici, on voit seulement une seule maison, mais il y a toujours deux maisons dans une cour. Et il y avait ici donc un mur entre les deux. Et comme on peut voir, il y a une échelle de chaque côté. Je tiens à souligner que dans la suite, donc on verra plusieurs fois, le Rambam va donner des exemples des choses qu'il y a dans une cour. Et le Rambam ne va pas dire à chaque fois et de l'autre côté aussi. Mais c'est une évidence que le Rambam parle qu'il y a d'un côté de la cour et de l'autre côté de la cour. Je m'expliquerai un peu plus tout à l'heure, mais juste pour voir maintenant l'image, on s'en rappellera qu'il y a une échelle d'un côté et de l'autre côté. C'est-à-dire que dans les deux cours, il y a une échelle. Dans ces cas-là, Rem Kepetach, ils sont considérés comme, c'est considéré comme une porte, parce que finalement, on peut passer de cette cour-là à cette cour-là. C'est la raison pour laquelle, Ve'im Ratsu, s'ils veulent, mais Arvinech, elle peut faire un seul eruv pour les deux. Encore plus que ça, va filoya sulam zakuv samuch la kotel. Même si l'échelle était dressée en position verticale proche du mur. Et alors, si elle est verticale et proche du mur, tout simplement, on ne peut pas monter sur l'échelle jusqu'à qu'on va la tirer, on va l'éloigner du mur. Si elle est comme ça, collée au mur, tu ne peux pas monter sur une échelle lorsqu'elle est en verticale. Il faut l'éloigner, il faut que les pieds de l'échelle vont être plus loin que le mur. Eh bien, quand même si l'échelle, donc elle est complètement verticale, collée au mur, donc elle est sur le mur, arezé matir, ça permet de faire un seul eruv entre les deux cours. Encore plus que ça. Même si l'échelle n'arrive pas jusqu'au sommet du mur qui est entre les deux cours, il est un peu plus bas. Alors, si entre l'échelle et le haut du mur, le sommet du mur, il y a moins de 3 tfachim, matir, ça permet pour faire un seul eruv, et dans ces cas-là, on met arvin echadim ratsu. S'ils veulent, ils fondront un seul eruv. Halacha dalet. Haya hakotel rachav arba. Si le sommet du mur était large de 4 tfachim. Ve'asa sulamikan, et il a fait une échelle des deux côtés. Dans un khatser et dans l'autre khatser, on peut voir, il y a une échelle de chaque côté. Même si les échelles sont éloignées l'une de l'autre, parce qu'il y a une échelle ici et une échelle de l'autre côté. De l'autre côté, quand je dis de l'autre côté, c'est pas juste de l'autre côté du muret, mais elle aussi, celle-là, elle est plus vers le bas, celle-là, elle est plus vers le haut, quand on regarde le muret, donc par en haut. Alors là, la règle est que bien que les échelles sont loin l'une de l'autre, il y a plus que 3 tfachim entre une échelle et l'autre échelle. Quand même, imratsu s'ils veulent, mais arvin echad, ils peuvent faire un seul eruv, parce que lorsque le muret il fait 4 tfachim, tu montes sur l'échelle, tu peux marcher sur le muret et passer sur l'autre échelle, même si l'autre échelle n'est pas juste pile de l'autre côté. Contrairement, lorsque le muret il fait moins de 3 tfachim, à ce moment-là, donc il faut que ce soit cette échelle-là et l'échelle qui est de l'autre côté vont être proches de 3 tfachim. Donc si si ça ne fait pas en effet 4 tfachim dans la largeur du muret, donc sur le sommet en haut, dans ces cas-là, si entre les échelles il n'y a pas 3 tfachim, mais arvin echad, en effet, il peut faire un seul eruv, mais s'il y a plus que 3 tfachim, mais arvin shnaim, ils feront 2 eruv. Ça, imaginons que ici sera un muret de 3 tfachim et que l'échelle elle est là, il y a plus de 3 tfachim, donc entre une échelle et l'autre échelle, eh bien dans ces cas-là, il faudra faire 2 eruv. Pour une cour un eruv et pour l'autre cour encore un eruv, mais pas les deux cours ensemble. Bana matseiva al gabe matseiva, s'il a construit un bloc, une sorte de tabouret au-dessus d'un autre bloc, betsada kotel à côté du mur,
Donc ce qu'il veut faire ici, c'est diminuer la distance d'en bas du mur jusqu'en haut du mur. C'est-à-dire que ce mur-là, il fait plus que 10 tfachim. Maintenant, lui, il va faire ces blocs, ces tabourets sur lesquels il peut se mettre dessus. Quand il se met dessus, eh bien, il diminue de là jusqu'à là. Il n'y a pas 10 tfachim. Donc, si il a fait ça, alors est-ce que ça va diminuer en effet le mur? Et on pourra considérer que ce khatser, cette cour-là dans laquelle on a fait une matzeva, et encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, bien que le Ram dit matzeva, il dit pas que c'est dans les deux côtés, mais c'est systématiquement dans les deux côtés. À chaque fois qu'on parle d'autres choses qu'on va dans la suite aussi, le Ram parle de ces deux côtés. Donc s'il a fait ces matzeva sur une autre matzeva, est-ce que ça diminue donc la hauteur du mur et qu'on considère donc que le mur il commence ici, donc du côté du sol, le mur commence au-dessus de la matzeva et donc le mur a moins de 10 tfachim. Alors, pour ça, il faut voir la taille de la matzeva qu'il a fait. Im yesh batartona arba, si dans celle qui est en dessous, celle du dessous ici, il y a 4 tfachim sur 4 tfachim, eh bien, même maet, eh bien, à ce moment-là, on va dire, en effet, de celle-là, il passe sur celle-là, et donc ça va diminuer la hauteur, parce qu'il peut monter jusqu'à là, et donc, on considère donc qu'il y a moins de 10 tfachim. Maintenant, un batartona arba, s'il n'y a pas dans celle du dessous 4 tfachim sur 4 tfachim. Donc ici, on voit une matzeva, mais qui est plus petite. Elle ne fait pas 4 tfachim sur 4 tfachim, elle fait moins, comme on peut voir ici. Mais, mais entre celle du dessus et celle du dessous, il n'y a pas 3 tfachim. Donc on considère que celle-là et celle-là sont rattachées l'une à l'autre. Et donc, vu que celle-là ne fait pas 4 tfachim, mais celle-là qui est au-dessus, elle est un peu plus loin que celle du dessous, eh bien on les met les deux ensemble, vu que celle du dessus n'est pas éloignée de 3 tfachim, donc on considère qu'ils sont collés ensemble. Et donc, même ma'et, ça pourra être considéré donc qu'ils sont ensemble, et donc même ma'et, ça va diminuer la hauteur du mur, c'est-à-dire on va commencer à compter la hauteur du mur à partir de cet endroit-là, au-dessus de la matzeva. Ve'imratsu, s'ils veulent, mais Arvin Echad, ils font un seul Eirouv. Que les deux cours seront considérés qui sont réunis ensemble, vu qu'on peut passer facilement d'un côté à l'autre. Encore une fois, je rappelle que de l'autre côté, il y a la même chose. Il en est de même aussi pour des escaliers en bois qui a collé sur le mur. Comme ça, donc s'il a mis plusieurs planches les uns sur les autres, donc il a fait comme ça une sorte d'escalier, eh bien, c'est maet, ça pourra donc diminuer, considérer comme si que c'était, donc le mur il commence uniquement à partir de cet endroit-là, et donc encore une fois de l'autre côté aussi, nous avons ces madregot, ces escaliers. Halacha vav, kotel gavoa sheben shtei chatzerot, un mur qui est haut, qui se trouve en deux cours. Donc ici, comme c'est présenté, on a un mur donc qui fait 20 tfachim ici. Veziz yotse be'emtsaito. Il y a quelque chose qui ressort. On va appeler ça ce ziz, là on va l'appeler une planche. Dans la suite, on va pas le traduire. Ziz au singulier, zizin au pluriel. Donc il y a un ziz comme ça qui ressort au milieu du mur. Donc ce ziz là, il est au-delà de 10 tfachim. Donc, et il ressort comme ça. Alors, si depuis le ziz jusqu'au sommet du mur, il y a moins de 10 tfachim, pour pouvoir passer de l'autre côté et considérer que on peut passer de ce khatser à l'autre khatser facilement pendant Shabbat, il met une échelle devant le ziz, de manière donc il monte, quand il monte au-dessus de l'échelle, directement il arrive sur cette planche-là qui ressort, et à partir de cette planche jusqu'au sommet du mur, il n'y a pas 10 tfachim, et donc dans ces cas-là, les deux khatserot, les deux coups pourront faire un seul eruv. Je rappelle encore une fois que de l'autre côté, il y a aussi une échelle. Avec ce ziz, il y a aussi quelque chose qui fait que le mur ne sera pas une hauteur de 10 tfachim de l'autre côté. On met Arvinecha, donc ils pourront faire un seul eruv, imratsu, s'ils veulent. Avaliminiach asulam betsad aziz, s'il a mis l'échelle sur le côté du ziz, il n'a pas mis au-dessus. Et dans ce cas-là, ce ziz-là ne va pas restreindre, diminuer le mur. On ne considère pas qu'on dit, ah tiens, maintenant, il n'y a que 9 tfachim de là à là, et on peut passer d'une cour à l'autre,
et donc on fera seulement, c'est considéré comme une seule cour, les deux cours, et on pourra faire un seul érouv. Non. Haya kotel tisha satefar, si le mur qui était entre les deux cours faisait 19 tfachim, motzi echad ba'emza, il met un ziz pile au milieu, au niveau de 9,5 de tfachim, ou me'avim echad imratzu. S'ils veulent, ils font un seul érouv, vu qu'en dessous le ziz, il n'y a pas d'itfachim, et au-dessus du ziz, il n'y a pas d'itfachim. Sharem minaziz adaretz parot ma'asara, vu que du ziz jusqu'au sol, il y a moins de d'itfachim, minaziz adrashakot el parot ma'asara, et depuis le ziz jusqu'au sommet du mur, il y a aussi moins de d'itfachim. Maintenant, haya kotel gavoa esim tefach, si le mur était d'une hôtel de 20 tfachim, dans ces cas-là, il faut mettre deux sortes zizin, donc ils vont ressortir, mais il ne faut pas qu'il soit un ziz sous l'autre ziz. Pourquoi? Alors pourquoi? C'est pour que ça soit plus utile. C'est pas plus utile, c'est que ça, tout simplement ça soit utile. Si tu mets l'un sur l'autre, tu ne pourras pas utiliser. Par contre, si tu mets un ici et un ici, tu pourras l'utiliser. Juste sur cette image-là, il y a des échelles, et ça c'est l'opinion de Rashi. D'après le Ram, même les autres Rishonim, il n'y a pas besoin d'échelle. Le principe, c'est que tu puisses monter sur un, tu puisses monter sur l'autre. Seulement, il faut qu'il n'y ait pas de là à là, donc il ne va pas y avoir d'itfachim. Depuis donc le ziz qui est en bas, donc jusqu'au sol, il n'y a pas d'itfachim. Et de celui-là jusqu'en haut, donc il n'y aura pas d'itfachim. Et dans ces cas-là, il peut faire un seul érouv. Halacha zayin, dekel shechatacho smacho al rosh hakotel vala aretz. Avant de faire halacha zayin, ce qu'on vient de dire, on peut le revoir aussi donc dans la chavav. On peut voir ici aussi, donc comme ça on voit le ziz, il y a moins de ditfarim ici, il y a moins de ditfarim de ce ziz-là, et on passe comme ça de ce ziz-là sur l'autre ziz. Je reprends halacha zayin, dekel shechatacho, un palmier qu'il a coupé ou smacho al rosh hakotel vala aretz. Et il a placé sur le haut du mur et sur le sol, mais Arvin Echad, ils peuvent faire un seul Eirouv, Imratsu s'ils veulent. Encore une fois, je rappelle, donc ça veut dire qu'ils ont mis des deux côtés, ils ont mis un dekel, entre le cas ils ont mis quelque chose d'autre de l'autre côté, mais ils puissent passer d'un côté à l'autre. Quel est le chidouche qu'il y a ici? C'est qu'il n'a pas besoin de le fixer, il n'a pas besoin de fixer le palmier donc de façon permanente à la structure du mur. De même en ce qui concerne l'échelle, Kovo, le poids de l'échelle, considère comme si c'était fixe, et donc, c'est pas nécessaire de la fixer à la structure. Imaginons qu'entre les deux cours, le muret, entre guillemets, qu'il y avait entre les deux, c'était une séparation qui était uniquement en paille. Et de chaque côté de cette séparation en paille, il a mis une échelle. On ne peut pas faire de hérouv comme ça. Il ne peut pas faire un seul hérouv pour les deux. D'un côté, il y a une séparation. Séparation, donc c'est deux chatzirot qui sont différents. Donc chacun doit faire son hérouv. Ah, et tu vas me dire, il y a une échelle. Mais l'échelle, elle ne sert à rien ici. Pourquoi? Parce que quand tu mets ton pied sur l'échelle ne va pas pouvoir supporter. L'échelle va te supporter à toi, mais la séparation qui est en paille va s'écrouler. Le Vishenu al Magismor, il n'a pas d'appui. Maintenant, Haya Sulam Ba'emza, si l'échelle était au milieu de cette séparation en paille, mais à l'endroit où l'échelle elle est, c'est un endroit donc qui est fort, par exemple c'est en pierre. Vekashin Mikan, la paille elle est d'un côté et de l'autre côté. Dans ces cas-là, vu que l'échelle a sur quoi s'appuyer, Imratsu Me'avin Shnaim, s'ils veulent, ils feront deux Eirouv, et s'ils veulent, ils font un seul Eirouv. Halachachet. Aya ilan betzala kotel. S'il y avait, à côté du mur, il y avait un arbre. Vasaou soulam la kotel. Et il en a fait de cet arbre que ça va être une échelle pour aller sur le mur. Il a sculpté comme ça, il a bien fait, pour que c'est comme des escaliers, comme une échelle, pour pouvoir passer de l'autre côté. Encore une fois, il s'agit que de l'autre côté du mur aussi, il y a aussi quelque chose qui fait qu'on puisse passer facilement à l'autre cour. Imratsu, s'ils veulent, mais Arvinechat, s'ils veulent, eh bien, ils peuvent faire un seul hérouv pour les deux cours. Quel est le chidouche ici? Évidemment, si on peut passer d'un côté à l'autre, ça serait bon. Le Ram dit, il y aurait pu avoir un problème, parce que les sages ont interdit de monter sur un arbre pendant Shabbat. Alors, ça devrait être interdit, vu que pendant Shabbat, tu ne peux pas monter sur cet arbre-là et pour passer de l'autre côté. Mais vu que c'est une interdiction rabbinique qui entraîne, qui fait qu'il ne peut pas monter sur l'arbre. Et une interdiction rabbinique, on a déjà appris que quand c'est Ben Hashmash, attend le coucher du soleil et la sortie des étoiles, si c'est le Tzorech Mitzvah, c'est pour une mitzvah,
Donc ce n'est pas interdit, on peut s'en servir. Donc au moment de Ben Hashmashot, d'entrée du Shabbat, le Hérouv, c'était un bon Hérouv. Donc pendant tout Shabbat, ils pourront porter des choses d'un côté à l'autre côté, évidemment sans monter sur l'arbre. Juste en ce qui concerne, est-ce que c'est considéré une mitzvah ou pas une mitzvah, c'est discuté dans les commentaires. Continuons. Asa Sheira Sulam la Kotel. Si l'arbre qu'il a fait pour que ce soit une échelle pour passer d'un côté à l'autre, c'était un arbre de Asherah, donc qui est voué à un culte idolâtre, eh bien, ils ne peuvent pas faire un seul Hérouv pour les deux cours. La Torah interdit de monter sur un arbre qui est voué au culte idolâtre. Shari Yasura Banai, on n'a pas le droit d'en profiter des choses qui sont d'Avodazar à l'idolâtrie. Alachatet, Kotel Shegavoa Asara. Imaginons entre une cour et une autre cour, il y a un mur qui est une hauteur de 10 tfachim. Ou Bal Mato, lui, il veut diminuer ce mur-là. Son but, il est que de la Arev Hérouv pour pouvoir faire un seul Hérouv. Alors, s'il y a dans la longueur de ce qu'il est en train de diminuer, il y a 4 tfachim, mais Arvin Echad, il peut faire un seul Hérouv. C'est-à-dire qu'à un certain endroit du mur, il a diminué donc le mur de 4 tfachim, et donc il y a, à cet endroit-là, il n'y a pas une hauteur de 10 tfachim, eh bien, il peut faire un seul Hérouv. Sata mitzata kotel. Il y a un mur entre les deux cours. Avant de dire cette halakha, disons quelque chose qu'on va apprendre plus tard dans la Chatet Vav Tet Zayin. Un mur qui est entre deux cours, qui est-ce qui a le droit de s'en servir? Eh bien, si c'est moins de 3 tfachim, le 2 ont le droit de s'en servir, c'est un makom ptour au-dessus. S'il y a 4 tfachim, eh bien dans ces cas-là, ça appartient aussi bien à ceux qui sont de ce côté-là et ceux qui sont de l'autre côté. Les deux, ils peuvent s'en servir. Vu que les deux, ils peuvent s'en servir, alors les deux, ils peuvent pas s'en servir. Ils n'ont pas fait de hérouv. Le principe, il est quand il y a quelque chose qui appartient aux deux, s'ils font pas de hérouv, il ne faut pas s'en servir. Donc quand il y a 4 tfachim, on peut s'en servir. Et donc il ne faut pas, et c'est un endroit, donc c'est un reshoot, c'est un domaine en soi-même, eh bien personne ne peut porter dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait celui qui se trouve d'un côté pour pouvoir utiliser donc une partie du mur? Il a détruit, il a démoli donc une partie du mur, jusqu'à qu'il s'est rentré dans ces 10 tfachim ici, donc comme ça il a enlevé comme ça une partie du mur. Donc quand il a enlevé une partie du mur, c'est dans l'épaisseur du mur. Eh bien maintenant, Tsido a Katsar, le côté donc qui est court, donc ce qui est court, c'est ce qu'il n'y a pas dit Fahim, et que lui, donc cette personne qui se trouve dans cette cour-là, il a ouvert. Eh bien, on lui donne à cette cour, oui, ceux qui sont dans cette cour-là peuvent utiliser cette partie du mur, ou char, côté la gavoa, le reste du mur donc qui est en hauteur, eh bien, il appartient, les benchtea chatzerot, il appartient aux deux côtés, aux deux cours, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut faire un héros pour qu'ils vont pouvoir l'utiliser. Si le haut mur qu'il y avait entre les deux cours s'était bréché, si la brèche elle était jusqu'à une largeur de 10 coudes qui correspond à 4 mètres 800, mais dans ce cas-là, ils peuvent faire deux Eirouv s'ils veulent, chaque cours pour soi-même. S'ils veulent, ils peuvent faire un seul Eirouv. Pourquoi? Parce que cette brèche-là est considérée comme une porte. Si cette brèche était plus que 10 coudées, mais Arvin Eirouv Echad, il doit faire un seul Eirouv, et ils ne peuvent pas faire deux Eirouv, vu que s'il y a une si grande brèche, si grande ouverture de 10 coudées entre une cour et une autre cour, les deux cours sont considérés comme une seule cour. Halacha Yudalef, Haïta Pirza Pachot Me'eser. Si la brèche qui se fait dans ce mur-là, qui est entre les deux cours, était de moins de 10 coudées, ou Balashrim Aliyater Me'eser, et lui, il veut compléter qu'il va y avoir maintenant 10 coudées pour que ça soit considéré à 100% comme une seule cour, les deux cours, lorsqu'il va faire une brèche qui sera de 10 coudées, mais il manque encore pour arriver à 10 coudées. Qu'est-ce qu'il fait? Il va creuser dans le mur la taille de 10 tfachim, comme on peut voir ici. Donc de là jusqu'à là, il y a 10 coudées. Il manque pour arriver à 10 coudées. Donc ce que lui va faire, il va creuser dans le mur, donc dans cette partie du mur, une hauteur de 10 tfachim. Bien que c'est difficile de passer en dessous, ce n'est pas évident de passer en dessous, parce que la taille d'un homme, c'est plus que 80 cm. Eh bien, ça sera considéré comme une ouverture de 10 amot quand même, ou mais Arvim Eirouv Echad, et ils pourront faire un seul Eirouv. Ils devront faire maintenant un seul Eirouv s'ils veulent faire un Eirouv. Veim balifot sechatchila. S'il n'y avait pas de brèche jusqu'à présent, mais lui vient pour en faire une, Bechol HaKotel, Pirtziyater Me'eser Bechol HaKotel, il doit faire donc une brèche plus que 10 coudées dans tout le mur. Il faut qu'il va faire une ouverture, non pas
comme l'ouverture qu'on a vue, qu'il peut passer par en dessous ici, mais il faut que ça soit une pirza, une brèche dans laquelle il peut passer entièrement, donc la taille d'un être humain. Halacha yudbet, charitz sheben shtei chatzerot. Comme on peut voir ici, il y a un fossé entre cette cour et l'autre cour. Ce fossé a une profondeur de Amok Asara, donc de 10 tfachim, Verachavarba a une largeur de 4 tfachim. Eh bien, mais Avin Shnei Eruvin, eh bien, ils font un Eruv pour ce Chatzer et un Eruv pour ce Chatzer, vu que ce fossé fait une séparation entre les deux cours. Pachot Mikan, si il est moins donc, de profondeur ou moins de largeur, il n'est pas une profondeur de 10 tfachim, il n'est pas une largeur de 4 tfachim. Dans ces cas-là, mais Arvin Echad, Ve'el mais Arvin Shtain, ils font un seul Eruv. Ils ne peuvent pas faire 2 Eruv pour chaque Khater. Miet Omko Be'afar Bitzot. Si il a réduit la profondeur en jetant à l'intérieur de la terre ou des cailloux, mais Arvin Echad, dans ces cas-là, vu qu'en général, la terre et les cailloux qu'on met dans un charitz, dans un fossé, on les laisse là-bas, eh bien, donc, il n'y a plus la profondeur de 10 tfachim, donc ils feront un seul Eruv pour les deux couves, et Mervinstein ne pourront pas faire 2 Eruv. Pourquoi? Chez Stam Afarotsor Becharitz, car en général, lorsqu'on met de la terre et des cailloux dans un fossé, mais vous talez même, on les annule là-bas, on les laisse là-bas. Avalimilao Tevenokash. Si à l'intérieur de ce charitz, il a mis de la paille ou de la chaume, comme on peut voir ici pour illustrer, eh bien, ça ne va pas être considéré annulé, et ça ne va pas diminuer donc la profondeur jusqu'à qu'il va les annuler là-bas. Quand il les annule là-bas, c'est-à-dire les abandonner, les laisser là-bas, parce qu'en général, la chaume et la paille, on va pouvoir le ressortir, pouvoir les utiliser à nouveau, contrairement aux pierres et à la terre qu'on va laisser dans ce fossé. Donc s'il met de la paille ou de la chaume, il doit laisser là-bas de manière qu'il les annule, les abandonne, qui vont toujours rester là-bas. De même, s'il a diminuer la largeur, donc jusqu'à dans la fin de la Chayubet, on parlait s'il a diminué la profondeur en mettant quelque chose. Il en de même aussi, s'il a diminué la largeur, comment ça, en mettant une planche au bekane ou avec un poteau, qu'il a étendu sur toute la longueur du fossé, comme on peut voir ici dans l'image, ce qu'on voit en foncé, donc c'est une planche, un poteau qu'il a mis sur toute la longueur du charitz. Maintenant, ce charitz, ce fossé-là, donc jusqu'à présent, il avait une largeur de 4 farim. Maintenant, il a diminué cette largeur-là en mettant donc ce poteau ou cette planche. Dans ces cas-là, mais Arvin Echad, les deux cours vont faire un seul Eruv, et Arvin Shnaim, ils ne feront pas 2 Eruv, vu qu'il n'y a pas un fossé de 4 farim entre un Khatser et l'autre, vu que cette planche-là a diminué les 4 farim. Encore un point, le Rav nous dit, toute chose qui peut être prise, qu'on a le droit de déplacer pendant Shabbat, qui donne un salve à sefel comme un panier et un bassine, on ne peut pas diminuer le fossé, parce qu'on risque de le prendre pendant Shabbat, vu qu'on peut s'en servir pendant Shabbat. Uniquement s'il a fixé au sol de manière qu'il ne soit pas possible de l'enlever, il faut creuser avec une bêche pour l'enlever, eh bien à ce moment-là, ça sera considéré que cette chose-là, donc elle est mise là-bas, et elle reste là-bas, et elle peut diminuer la taille. Halacha Yudalet. S'il a mis une planche d'une largeur de 4 tfachim sur la largeur de ce fossé, mais Arvin Echad, dans ce cas-là, on peut faire un seul Eruv. Comme on peut voir ici, donc ce fossé qui est entre deux chatzerot, entre deux cours, et en mettant donc cette planche, ça fait que ça devient une seule cour, les deux, et donc on fait un seul Eruv, Imratz ou Mervin Shnei Eruv, s'ils veulent, ils peuvent encore faire 2 Eruv pour chacune des cours indifféremment. Vechen shte getzut triot, et de même, 2 balcons, Zokenegedzo, qui sont positionnés l'un en face de l'autre, comme on peut voir ici, là il y a un balcon, là il y a un balcon, Imosh Tlouar Sherachavar Batfachim Izolezo, s'il a mis une planche qui est large de 4 tfachim, 4 palmes donc, entre l'un et l'autre, comme on peut voir. Donc au milieu, il a mis ici, selon cette planche-là. Eh bien, mais Arvin Eruv Echad, s'ils veulent, ils font un seul Eruv pour ces deux. Donc on parle ici qu'il y a, comme on peut voir ici, il y a le Reshut Rabim, il y a le domaine public, donc qui passe entre les deux. Mais vu qu'ils se sont comme ça associés donc par le haut, eh bien, ils peuvent faire un seul Eruv. Il n'y a pas besoin de faire un Eruv pour ceux qui habitent ici et un Eruv pour ceux qui habitent ici.
Veim ratzu, s'ils veulent, mais arvin, shnei iruvin, elou le hatzon, velou le hatzon, s'ils veulent, ils peuvent faire 2 iruv les uns pour eux-mêmes et les autres pour eux-mêmes. Hayu zo betsadzo. Non, si le cas n'est pas exactement le même. Là, ici, il y a un balcon qui est en face de l'autre. Mais s'ils étaient l'un côté de l'autre, ils sont même, du même côté de la rue. On voit ici le reshut arabim, le domaine public. Et on voit ici, donc, ils ont l'un côté de l'autre, ils ont un balcon. Mais ici, ce balcon-là, il n'est pas égal. Comme on peut voir ici, ce balcon-là, il est plus haut que le balcon qui est à côté. Alors, si entre les deux, c'est-à-dire que la hauteur de celui-là, celui-là est surélevé moins de 3 tfachim, ils sont considérés comme un seul balcon. Donc ils font le hérouv ensemble. Et s'il y a une distance de plus de 3 tfachim, c'est-à-dire que celui-là il est plus surélevé que l'autre de 3 tfachim, oyater ou plus que 3 tfachim, mais arvin elou le hatzon velou le hatzon, dans ce cas-là, donc chacun va faire le hérouv pour soi-même, donc de chaque côté. Halacha tetvav, kotel sheben shtei chatzeirot, un mur qui est entre 2 cours, shorachav, qui est suffisamment large. Quand il est suffisamment large, donc c'est-à-dire qu'il y a 4 tfachim. En effet, il faut souligner qu'il y a 4 tfachim, vu que s'il n'y a pas 4 tfachim, si c'est moins que 4 tfachim, le sommet d'un mur qui a moins de 4 tfachim dessus, s'il y a par exemple 3 tfachim, c'est un makom tour, donc on a déjà appris dans les lois de Shabbat, c'est quoi un makom tour. Donc on a le droit de déplacer des choses là-bas. Ici, on parle donc que le mur qui est entre les 2 cours a une largeur de 4 tfachim, vehayagavo à sarat tfachim, et il avait une hauteur de 10 tfachim. Il se trouvait à Mechat Serzo, donc par rapport à 1, d'un côté, il a, si on regarde par rapport à cette cour-là, donc il a une hauteur de 10 tfachim, veshav le kakachatzer shnia, et il est au même niveau que la cour de l'autre côté. C'est-à-dire, quand on dit au même niveau, c'est pas littéralement au même niveau, ce qu'on peut voir ici. Cette cour-là, donc ça c'est le sol, il y a un mur ici, ce mur-là, donc il fait 10 tfachim de hauteur. Et encore une fois, on rappelle, donc là, ici, ce qui est au-dessus, donc le sommet, fait 4 tfachim. Donc, on va souligner surtout sur les 10 tfachim qu'il y a ici. De l'autre côté, on voit une cour ici, et quand on regarde de ce côté-là, on voit comment on rentre ici, on voit que cette cour-là, elle est surélevée de 5 tfachim. Donc, ce mur-là, qui ne fait seulement 10 tfachim du sol de cette cour-là, de l'autre côté, le mur, il y a seulement 5 tfachim de ce côté-là. Donc, quand le Ram lui dit qu'il y a un mur qui est entre 2 cours et qui est égal, veshavé le kakachatzer shnia, c'est pas obligatoirement qu'il est vraiment chavé, qu'il est vraiment égal. En effet, ça peut l'être aussi. Comme on peut voir dans cette image-là, il y a ici un mur qui est égal. Là, c'est le mur qui est égal à cette cour-là. Et là, ici, donc, c'est de 10 tfachim ou plus, donc de hauteur, donc par rapport à cette cour-là. Mais c'est pas obligé que ça soit vraiment égal. On peut le voir aussi illustré avec cette image. Donc, comme on voit ici, donc par rapport à ce khatser-là, le mur, il a 10 tfachim. Par rapport à ce khatser, à cette cour-là, le mur ici n'a pas 10 tfachim. Donc ça, c'est le cas. La question qui se pose, c'est qui a le droit de profiter du sommet de ce mur qui fait 4 tfachim? Est-ce que c'est ceux qui habitent dans cette cour-là ou bien ceux qui habitent dans cette cour-là? La réponse que nous allons voir, c'est que ceux qui sont dans cette cour-là, que pour eux, c'est facile d'utiliser ce sommet du mur, c'est à eux qui vont se servir du mur et non pas ceux qui sont là, car ils n'ont pas le droit de se servir donc, du même muret les deux de chaque côté. Donc la question elle est, c'est ou l'un ou l'autre. Eh bien la réponse ici, vu que pour eux c'est facile de s'en servir, donc eux ils auront le droit de s'en servir, eux n'auront pas le droit de s'en servir. Sur le texte, on donne la largeur, donc c'est-à-dire le sommet, les 4 tfachim qu'il y a sur le sommet de ce mur-là, on le donne à la cour qui est égal, donc qui est au même niveau, donc c'est-à-dire à ceux qui sont de ce côté-là. Donc il n'y a pas de 10 tfachim pour eux, ils n'ont pas besoin de jeter entre guillemets plus haut, donc c'est plus à leur taille, et ça va être considéré, ça fait partie de leur cour, donc ils ont le droit de porter dans leur cour. Vu que c'est facile à utiliser pour ceux qui sont, que de leur côté le mur il fait moins de 10 tfachim, et c'est difficile à utiliser pour ceux que le mur est de leur côté de 10 tfachim, on donne donc le sommet de ce mur à ceux que c'est facile d'utiliser. De même, ce qu'on vient d'apprendre maintenant, ce qui concerne donc un muret donc, qui monte
du bas vers le haut. Il en est de même aussi en ce qui concerne lorsque ça descend du haut vers le bas, c'est-à-dire charitz, lorsqu'il y a un fossé chez Ben Shtechatserot qui est entre deux cours. Et donc ce fossé sépare entre les deux cours. Et encore une fois, on a le même principe, que d'un côté pour une cour, eh bien le fossé, il est moins de 10 tfachim, il n'a pas une profondeur de 10 tfachim, comme on peut voir ici. Par contre, de l'autre côté, pour l'autre cour, le fossé a une profondeur de 10 tfachim. Donc, encore une fois, l'expression elle sera chavé, que ça sera égal, donc on peut aussi avoir donc, une image donc, de ce style-là aussi, mais donc c'est pas obligé que ça soit vraiment dans le sens que c'est égal, c'est au même niveau, mais le principe il est qu'il n'y a pas 10 tfachim d'un côté, et de l'autre côté il y a 10 tfachim. La question elle est, qui est-ce qui va pouvoir utiliser ce charitz, ce fossé? Est-ce que ceux qui sont de leur côté, le charitz le fossé ne fait pas 10 tfachim, ou bien ceux que de leur côté ça fait 10 tfachim? Et la réponse sera la même, c'est ceux que pour eux c'est facile d'utiliser, ceux que de leur côté ça fait moins que 10 tfachim. Donc revoyons le cas sur le texte. Donc un fossé qui est entre deux cours, qui sépare les deux cours. Amok asarat tfachim, qui est une profondeur de 10 tfachim, mitzat chatzerzo, du côté de cette cour-là, veshav el karka chatzer shnia, qui est égal au sol de l'autre côté. Encore une fois, on a dit que c'est pas qu'on dit égal, c'est pas dans le sens égal, mais c'est dans le sens donc que c'est, il n'y a pas en tous les cas 10 tfachim. On donne sa largeur, donc la largeur du fossé, qui est-ce qui va pouvoir l'utiliser? On va le donner à la cour que c'est égal, donc dans lequel il n'y a pas 10 tfachim pour arriver jusqu'au charitz, jusqu'au fossé. Puis que c'est facile à utiliser pour l'un, avec cache lazé, c'est difficile pour l'autre, pour ceux qui doivent se baisser, donc de 10 tfachim. C'est la raison pour laquelle qu'on donne l'utilisation de ces quatre tfachim qu'il y a dans le fossé à ceux. C'est facile donc à ceux que le fossé n'est pas une profondeur de 10 tfachim de leur côté. Halacha tetzain. Haya kotel sheben shtei chatzerot namuch mechatzer elyona vegavoa mechatzer atartona. S'il y a un mur entre deux cours, mais ces deux cours-là ne sont pas au même niveau, ce qui fait que ce mur-là, qui est entre les deux cours, il est plus bas que la cour supérieure, mais il est plus haut que la cour inférieure. On peut voir ici, il y a une cour, ce qu'on appelle ici la cour inférieure, donc le sol, il est ici donc à ce niveau-là. Là, il y a un mur, puis après ici on a une cour, on peut voir que cette cour-là, elle commence à ce niveau-là, donc elle est beaucoup plus haute que celle qui est en bas. Donc il y a une cour ici. Donc par rapport à cette cour, le mur qui est juste en bas de cette cour-là, il est beaucoup plus bas que cette cour. Par rapport à la cour inférieure, le mur, il est plus haut. Shen nimtsu, et donc il en découle de ça que bnei ha'elyon mishtamshim be'ovyo al yidei shilshul, que ceux qui habitent dans la cour supérieure, ils peuvent se servir de ce muret en faisant descendre des choses d'en haut en bas sur ce mur. Ou bnei tartona, ceux qui habitent dans la cour inférieure, mishtamshim be'ovyo, peuvent se servir de l'épaisseur de ce mur-là. Comment? Al yidei zrika, en jetant dessus. Shnei Surimbo, les deux n'ont pas le droit, c'est-à-dire ceux qui habitent dans cette cour-là, ceux qui habitent dans cette cour-là n'ont pas le droit d'utiliser le sommet de ce mur-là, vu que pour les deux, il y a 10 tfachim ici, qu'on peut voir de manière plus précise ici sur l'image. Donc il y a ici donc 10 tfachim, donc entre l'un et l'autre, pour les deux c'est 10 tfachim, lui doit descendre donc de 10 tfachim, l'autre il doit monter de 10 tfachim. C'est pour ça que les deux cours n'ont pas le droit d'utiliser donc le sommet de ce mur-là pendant Shabbat. Jusqu'à que les deux vont faire un seul Eiruv. Avalim lo Eiruv, s'ils n'ont pas fait de Eiruv, en machnisim ovi kotel zel abatim, velmotzim abatim le ovio. On n'a pas le droit de prendre quelque chose qui se trouve sur l'épaisseur du sommet de ce mur-là et de faire entrer dans les maisons. Et on n'a pas le droit de faire sortir quelque chose qui se trouve dans les maisons et de le mettre sur l'épaisseur de ce mur-là. Halacha yudzain, shnei batim shebenem choba. Deux maisons, et entre ces deux maisons-là, il y a une maison qui est en ruine. Et cette maison qui est en ruine, elle a le critère chez Rishut Hayachid qui est considéré un domaine privé. Im yecholim shnem lishtamesh bachoba li dezrika. Si les deux maisons qui sont à droite et à gauche, par exemple, donc de cette maison en ruine, ils peuvent se servir de cette maison qui est en ruine en jetant quelque chose à l'intérieur. Aussi, donc, ils interdisent l'un sur l'autre, vu qu'il y a les deux qui peuvent s'en servir,
et celui qui habite à droite et celui qui habite à gauche de cette maison en ruine peuvent s'en servir. Donc cette maison en ruine-là, vu qu'il y a deux personnes maintenant qui peuvent s'en servir, eh bien, ils n'ont pas le droit de porter là-bas, vu que ça appartient à deux personnes, ça devient comme des parties communes. Si c'était facile à utiliser pour une personne qui habite, imaginons que celui qui habite dans la maison de droite, pour lui c'est facile d'utiliser, de jeter quelque chose dans cette maison en ruine, parce que sa fenêtre n'est pas plus haute que 10 tfachim du sol de la maison en ruine. Mais l'autre, celui qui habite donc du côté gauche, imaginons, donc lui il n'arrive pas à jeter facilement dans cette maison en ruine, parce que la maison en ruine, elle est plus profonde, c'est-à-dire elle est plus basse que sa maison, celui qui habite du côté gauche. Donc c'est plus basse que dit Fahim, et donc c'est difficile pour lui de se servir là-bas. Donc celui pour lui c'est facile à utiliser, lui il va l'utiliser en jetant des choses là-bas, donc dans l'exemple qu'il a donné de celui qui habite du côté droit, donc lui il pourra l'utiliser, et celui qui est du côté gauche, donc lui il ne pourra pas l'utiliser pendant Shabbat. Halacha Yutret. Kol Gagotaïr, tous les toits de la ville, bien qu'il y ait un toit qui est plus surélevé qu'un autre et l'autre il est plus bas, im kol achatzerot, donc tous les toits avec toutes les cours qu'il y a dans la ville, im kol akarfeifot shehukfu sheloshem dira, avec tous les espaces qui ont été entourés d'une enceinte dans un autre but que habiter là-bas. Donc dans la suite, quand on va parler à chaque fois de karfeifot ou karfef au singulier, on ne va pas traduire, donc il s'agit d'un endroit, d'un espace, qui est entouré, qui n'est pas pour but d'habitation à l'intérieur de cet endroit-là. Et donc, tous ces endroits-là, le Rambam nous dit, quand je dis tous ces endroits-là, c'est les toits de la ville, les cours de la ville, et les karfefot au pluriel, she'en becholachamem yater betzataim. J'aurais dû dire ça avant, et donc tous les karfef dans lesquels il n'y a pas un espace qui est plus grand que betzataim. Betzataim, on a déjà appris dans le passé, que ça correspond donc à 70 amot sur 70 amot, ou bien si on veut 50 amot sur 100 amot de manière plus précise, donc en notre mot 5000 amot carrés, ou bien si on veut ça en mètres, donc ça correspondra à 1152 mètres carrés. Donc tant qu'il n'y a pas plus que 1152 mètres carrés, alors tous ces endroits-là, donc je répète encore une fois, désolé, donc les toits avec les cours et avec donc les karfefot, et on rajoute encore donc aussi dans cette catégorie-là, donc l'épaisseur, le sommet des murs qu'il y a entre les cours, avec les allées dans lesquelles il y a une poutre à l'entrée, ou bien il y a un poteau, comme on a déjà vu dans le passé, on peut le revoir ici. Eh bien, tous ces endroits que nous avons cités depuis le début de la Chayutret, Kulan Reshut Achaten, tous sont considérés comme un seul domaine. Et on a le droit de déplacer des objets dans tous ces domaines-là, belo eiruv, sans faire un eiruv, kelim sheshavtu betoram, tous les ustensiles littéralement qui sont reposés là-bas. Quand on dit les ustensiles qui sont reposés là-bas, c'est-à-dire des ustensiles qui à l'entrée du Shabbat se trouvaient sur le toit, ou bien dans le karfef, ou bien dans la cour, ou bien sur le sommet d'un mur qui est entre les cours, ou bien dans une allée qui a une poutre ou un poteau. On n'a pas le droit de déplacer là-bas des ustensiles qui sont reposés, c'est-à-dire qu'à l'entrée du Shabbat se trouver à la maison. Et là, ou évidemment, à part si on a fait le Eiruv. Halacha Yutet, le Rambam s'explique. Kitzad, comment cela? Donc prenons un exemple d'un récipient qui s'est reposé, c'est-à-dire qu'à l'entrée du Shabbat se trouvait dans la cour. Ben ervu anshe chatzer ben lo ervu. Que les gens de la cour ont fait le procédé au Hérouv ou n'ont pas procédé au Hérouv. Ça ne change pas. Mutar la lotromina chatzer le gag. On a le droit de prendre cet objet-là et de le déplacer sur le toit, vu qu'on a dit la cour et le toit sont le même domaine. Ou le rosh hakotel, on a le droit de le déplacer sur le sommet d'un mur, ou le mur qui est entre les cours, ou minagag le gagach, on a le droit de le faire passer d'un toit à un autre toit, samuchlo qui est à côté de ce toit-là, filoya gavoa ou même si le toit qui est à côté, il y a un toit qui est surélevé, onamour, ou bien qui est plus bas, ou minagag le chatzashnia. Une fois que tu l'as fait passer dans l'autre toit, tu peux le mettre après dans une deuxième cour.
Dans l'autre cour, Mechatzer Shnia Legag Shlishi, d'une deuxième cour, tu veux passer à un troisième toit, Shel Chatzer Shlishi, d'une troisième cour, ou Migag Shlishi le Mavoy, et une troisième toit, donc tu peux le faire passer à une allée, donc l'allée qui mène au Chatzerot, comme on a vu l'image tout à l'heure, ou Mina Mavoy le Gagrivi, et après tu peux le faire passer donc de l'allée à un quatrième toit. Achiavi ou Yavireno Kolamedin, alors Ram nous a donné ces exemples-là pour nous dire, tu peux le faire et avancer comme ça, jusqu'à ce que tu vas faire passer toute la ville, tant que tu veux couler entièrement toute la ville, tant que tu veux passer der Gagod va Chatzerot, tu veux passer par les toits, les cours, der Gagod ve Karfefot, ou par les toits et les Karfef, ou der Chatzerot ve Karfefot, ou bien par les cours et les Karfef, ou der Shloshtal Mizelazé, ou bien à travers les trois, de l'un à l'autre et de l'un à l'autre, etc. Bilvat, chez le Kalens Beklize, le Bait Minabatim, à condition qu'il n'a pas le droit de rentrer avec cet ustensile-là, qui a été Shovet Bechatzer, qui était à l'entrée du Shabbat dans une cour, tu n'as pas le droit de rentrer dans une maison. Quel cas tu pourrais rentrer dans la maison? Uniquement c'est tous les gens de ces endroits-là où tu es passé avec cet objet-là sur les toits, et dans les cours, et dans les allées, etc. S'ils avaient fait un Eiruv. Halacha chaf. De même si le récipient à l'entrée du Shabbat se trouvait dans la maison, il a fait sortir dans la cour. Eh bien, il ne va pas le faire passer à une autre cour, à un autre toit, ou à un autre sommet de mur, ou bien un kafef. Uniquement sous tous ces gens-là, ils ont fait un érouv ensemble, qu'à ce moment-là, donc on pourra faire passer cet ustensile-là, donc dans tous ces endroits. Une citerne qui est entre deux cours. Donc nous avons une cour ici, et au milieu, donc nous avons quelque chose qui sépare cette cour-là et l'autre cour. Et ici, nous avons donc une citerne. Donc ce mur-là n'est pas fait pour séparer donc l'eau qui est à l'intérieur. Il y a juste un mur ici pour séparer les cours entre les deux. Et cette eau-là, elle est commune pour les deux cours. C'est-à-dire l'eau qui se trouve dans la citerne, elle est commune pour les deux cours. Eh bien, on n'a pas le droit, ni celui qui se trouve dans la cour de droite, ni celle dans la cour de gauche, ni dans l'une de l'autre, n'ont pas le droit de puiser de l'eau pendant Shabbat de cette citerne. Et la imkena sur le mechitza, uniquement si on fait une mechitza, donc une cloison particulière pour séparer l'eau d'un côté et de l'autre. Gvoa sarat fachin, qui aura une hauteur de dit fachin, pour que chacun va remplir de l'eau de sa partie du puits. Alors comment il va faire cette cloison qui est particulièrement définie pour séparer les eaux? Où est-ce qu'on va maintenir cette cloison? S'ils ont décidé donc que la cloison va être au-dessus de l'eau. Donc on peut voir ici, donc on voit la cloison donc, qui est au-dessus de l'eau pour séparer entre cette cour-là et cette cour-là. Alors si on met d'une telle manière la mechitza, la cloison, ça y est chez tafar, mais la mechitza yore betochamay. Il faut qu'il y ait un tafar, donc une palme, 8 cm, qui va descendre dans l'eau. On peut voir ici qu'il y a un tafar. Ici, donc, comme ça descend dans l'eau. Ça, s'ils veulent que la cloison va être au-dessus de l'eau. Mais non, et si la mechitza, donc la cloison va être entièrement dans l'eau, comme on voit, comme ils ont préféré faire ici, donc la mettre entièrement dans l'eau. Et dans ces cas-là, il faut qu'il y ait un tafar, il faut qu'il y ait une palme, 8 cm, qui va sortir, qui va dépasser de l'eau. Le principe, donc dans les deux cas, c'est qu'on puisse remarquer, faire une différence, distinguer entre ce domaine et l'autre domaine. Et à ce moment-là, donc, chacun, si on a fait une mechitza particulière, une cloison particulière pour séparer, à ce moment-là, donc, chacun pourra prendre de son côté, pourra prendre de l'eau. Ils ont fait sur l'ouverture de la citerne une poutre qui a une largeur de 4 tfachim. Donc, dans ces cas-là, s'il y a cette poutre, donc qui distingue entre une cour et une autre cour, et pas juste qui distingue entre les cours, mais qui distingue le puits, la citerne d'entre les cours, dans ces cas-là, zem mal mitzadakora, ceux qui habitent dans cette cour-là, ils peuvent remplir de l'eau qui se trouve dans la citerne, donc en étant de ce côté-là, zem mal mitzadasheni, et celui qui habite dans cette cour-là, il va puiser de l'eau, donc de l'autre côté de cette poutre, ou que ilou ivdila chelekze me chelekze,
c'est comme si donc cette poutre a séparé donc la partie du puits qui est dans cette cour de l'autre partie du puits qui est dans l'autre cour. Bien que les eaux qui se trouvent dans la citerne, dans le puits, sont mélangées ensemble, ils ne sont pas séparés, vu que la poutre est au-dessus seulement, eh bien, quand même, kalhu shekelu chachamim bemaim, c'est les sages, donc étaient indulgents en ce qui concerne le cas de ces eaux. Halacha chav gimel, be'er shebe'emtza ashvil. Donc nous avons deux cours, un côté une cour, d'un autre côté une autre cour, d'un côté une maison, d'un côté une autre maison, et au milieu il y a un passage. Donc c'est le shvil, c'est le chemin, c'est le passage. Et il y a un ber, il y a un puits qui se trouve au milieu entre les deux. Bien qu'elle est distinguée, elle est espacée de ce mur-là, donc de 4 tfachim, mikotelze de ce mur-là, arba tfachim, de 4 tfachim, quand même, les deux, ceux qui habitent de chaque côté, peuvent remplir de l'eau. Ils n'ont pas besoin de faire sortir donc des morceaux de bois, des étagères, des choses comme ça, en tout cas, qui vont ressortir du mur al gaba au-dessus. Car la présence d'un voisin ne peut pas restreindre l'autre voisin, donc il ne va pas avoir l'utilisation d'utiliser ces lieux qu'ils partagent en commun, si c'est derrière avir, donc par l'espace aérien. Vu que la manière que les deux se servent de cet endroit-là, donc c'est par les fenêtres. Donc vu que c'est par les fenêtres, ils n'ont pas besoin de faire sortir, donc on voit ces petits zizines-là ici, seulement ils ont comme directement de leurs fenêtres, ils se servent chacun de l'eau. Halacha chav dalet. Il y avait à la base une petite cour et une grande cour. Ici, donc, il y avait un mur. Donc, comme dans chaque cour, il y a 4 murs de chaque côté. Donc, dans la petite cour, il y avait 4 murs. Et dans la grande cour aussi, il y avait 4 murs. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant Shabbat? Cette petite cour-là, elle a perdu tout son mur qui donne sur la grande cour. Alors, quelle est la loi maintenant? Anshek dola me arvin le atzan. Ceux qui sont ici dans la grande cour, ils font leur érouve à eux seuls. Ou moutarin, eux, ils ont le droit de porter. On considère comme si que les murs ici, il y a encore un 4e mur ici. Vu que il y a ici, donc, un côté de ce mur-là, un côté de ce mur-là, donc, sur le 4e mur, il reste encore de chaque côté du mur, des morceaux de mur. Eh bien, on considère que ils ont 4 murs, et donc ils font leur érouve à eux-mêmes. Et donc, ils auront le droit de porter donc de leur maison à la cour. Chareni, Shalem, Passin, Mikan, Mikan. Vu qu'il leur reste donc des morceaux de mur de chaque côté. Par contre, les gens de la petite cour, ils n'ont pas le droit de sortir de leur maison à leur cour qui a perdu un côté qui a seulement 3 murs maintenant. S'ils veulent, oui, pouvoir porter de leur maison à leur cour, ils doivent faire un hérouv avec ceux de la grande cour. Ils ne peuvent pas faire un hérouv pour eux-mêmes seuls dans la petite cour. Pourquoi? Parce que les habitants de la grande cour, ils sont considérés comme s'ils étaient aussi dans la petite cour. La petite cour n'est pas considérée devant eux, donc c'est la raison pour laquelle eux ils font leur hérouv seuls. S'ils veulent ceux de la petite cour, ils peuvent s'associer avec ceux de la grande cour. Par contre, les habitants de la petite ne sont pas considérés comme s'ils habitaient dans la grande cour. Donc même si ceux de la grande cour, ils ont fait le hérouv, ceux de la petite cour ne sont pas quittes de ce hérouv-là. Deux cours qui ont fait un seul hérouv à travers la porte qu'il y avait entre les deux, ou par la fenêtre qu'il y avait entre les deux qu'on a pris au début du chapitre. Cette porte ou cette fenêtre s'est fermée Shabbat. Eh bien, quand même, chacune de ces cours-là, bien qu'en effet, il ne peut pas porter d'une cour à une autre cour, vu que c'est fermé, la porte elle est fermée, la fenêtre s'est bouchée, mais chacun dans sa cour, ils peuvent porter de leur maison à la cour, etc. Pourquoi? Oh, il veut huta, mixat Shabbat, tout à coup, la vue qu'ils ont eu la permission, même partiellement au début du Shabbat, donc de porter, eh bien, pendant tout le Shabbat, ils ont encore le droit de porter dans leur cour. De même, 2 cours chez Ervazole Atzma, Vezole Atzma. Donc 2 cours qui étaient séparés l'une de l'autre, et chacun a fait son propre hérouv, la cour de droite, la cour de gauche. Et pendant Shabbat, le mur qui est entre les 2 cours s'est effondré. Et le mutarim, les Atzam, les baptêmes, ceux qui sont dans chaque cour,
ils ont le droit donc de porter de leur maison à leur cour jusqu'à où il y avait la cloison qui séparait entre les cours. De même, donc pour ceux qui sont dans l'autre cour, ils peuvent porter de leur maison à leur cour, de leur cour à leur maison, etc. Mais jusqu'à comme si que la mechitza, le mur existait encore. La raison, elle est, vu que au début du Shabbat, c'était permis de porter de leur maison à leur cour, bien ça reste encore permis pendant tout le reste du Shabbat. Bien que les habitants, entre guillemets, il y en a plus maintenant, parce qu'il n'y a pas seulement les habitants de cette cour-là, il y a les habitants de la cour d'à côté maintenant, vu que le mur, il est tombé. Pourquoi on ne dit pas que c'est un problème? Parce que les habitants qui arrivent pendant Shabbat, comme dans ce cas-là, entre guillemets, ils sont arrivés, vu que le mur il est tombé, donc il y a les habitants de la cour d'à côté qui sont arrivés, qui sont aussi dans la cour qu'il y avait déjà, eh bien, n'interdisent pas, ne provoquent pas une interdiction. Niftach achalon venasa apetar bishgaga. Si cette fenêtre-là qui était bouchée, maintenant elle s'est rouverte pendant Shabbat. Cette porte-là qui s'était fermée, elle s'est refaite donc pendant Shabbat. Bishgaga, par inadvertance. Oshasu goyim le datan. Ou bien que les non-juifs ils l'ont fait pour leurs intérêts. Chazrula et teran, dans ce cas-là, eh bien, à nouveau, ils ont droit de porter de l'un à l'autre, donc d'une cour à une autre cour, vu que maintenant, à nouveau, il y a cette fenêtre ou cette porte. De même, deux bateaux qui étaient attachés un bateau à l'autre avant Shabbat. Ve'eirvu, donc parce qu'ils étaient attachés, donc c'est la raison pour laquelle ils ont pu faire le eiruv l'un à l'autre. Venivsekou, mais après, donc la corde qui les rattachait, donc en tout cas ça s'est détaché maintenant. Sur le théâtre de Misolezo, on n'a pas le droit de porter d'une cour à l'autre, d'un bateau à l'autre. Même s'ils étaient entourés d'une cloison, par exemple, avec des rideaux, des choses comme ça, eh bien, ils n'ont pas le droit de porter d'un bateau à un autre bateau s'ils ne sont pas rattachés. Si à nouveau ils sont rattachés, donc pendant Shabbat par inadvertance, eh bien leur permission revient, que maintenant ils peuvent, oui, porter d'un bateau à l'autre. Un sujet de Chassidut, on parle de Eruv. Eh bien, dans la Torah, il y a certains endroits qu'on sait, on est sûr et certain que c'est un domaine public. Il y a ça donc des critères, qu'est-ce qui représente un domaine public. Puis il y a des endroits que c'est sûr, donc c'est un Reshut HaYachid, c'est un domaine qui est privé, il y a les critères. Et il y a des domaines qui sont entre les deux, comme par exemple une cour dans laquelle il y a plusieurs habitations. D'après la Torah, une cour dans laquelle il y a plusieurs habitations, on a appris dans le premier chapitre, que ça c'est considéré, le premier chapitre de Héroïne, que ça c'est considéré donc un domaine privé d'après la Torah. Mais d'après les sages, eh bien on n'a pas le droit de porter là-bas vu qu'il y a plusieurs habitants. Vu que c'est seulement une interdiction donc, qui est par les sages, c'est la raison pour laquelle que les sages nous donnent la possibilité de faire Hérouv et Chatzer, que tout le monde va se mélanger, va s'associer ensemble donc à travers un aliment, la nourriture qu'on prépare la veille de Shabbat, à ce moment-là, on va pouvoir porter dans toute la cour. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que d'après la Torah, ce domaine-là, c'est un domaine privé. Les sages, ils ont dit, c'est pas un domaine privé parce que ça ressemble à un domaine public. C'est la notion de faire attention dans le service de l'homme envers Akadosh Baruch Hu, vu que déjà depuis le deuxième temple, donc toutes les barrières que les sages ont fait, le Admor HaZaken explique, c'est parce que donc les cœurs ne sont pas comme avant, donc il faut faire encore plus attention. Eh bien, les sages ils ont donné un conseil comment refaire que ça donne un Reshut HaYachid dans un domaine privé. Qu'est-ce que ça veut dire sur le plan spirituel, ces trois domaines? Eh bien, il existe le Reshut HaRabim, le domaine public. Ce domaine public, c'est le travail de Sourmera, de s'éloigner du mal. C'est des choses qui sont sans aucun doute mauvaises, il faut s'éloigner d'eux. Puis on a le Reshut HaYachid, le domaine privé. Donc ça, c'est les choses qui sont privées, qui sont pour Akadosh Baruch Hu, c'est le Va'aseh Tov, les choses positives. Mais il y a des domaines qui sont entre les deux. Le domaine qui est entre les deux, c'est des choses qui sont facultatives. Des choses qui sont permis, tu as le droit, mais quand même, sanctifie-toi, fais un effort dans ça. Les élever à la Gdusha pour les faire le Shem Shamaim, Bechol Dracher Hadaeu, c'est justement ça. Donc cette notion de ce domaine qui est entre les deux, que Dieu fasse, qu'on va faire ce travail-là, qui est le travail essentiel pour faire une dira betarton, une demeure à Kadosh Baruch Hu, pas seulement prendre des choses qui sont déjà liées avec le Reshut HaYachid, mais ces choses-là, comme ça qu'on doit nous rendre un Reshut HaYachid, qu'on les rend pour Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui fait la demeure à Kadosh Baruch Hu, et c'est ça qui nous amène à la venue de Mashiach. Now, excellente journée.